Salut à toi et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial parce qu'on va parler de l'entraînement équilibré et de l'importance de respecter son métabolisme dans l'entraînement. OK? Fait que je vais commencer par t'expliquer les erreurs que moi j'ai commises parce que, comme toi, je me suis vraiment brûlée avec mes entraînements. Je passais par des moments où je voulais toujours en faire plus tout le temps pour atteindre mes résultats. Puis je pensais qu'en m'entraînant de façon intense, sans arrêt, je finirais par atteindre le corps parfait qu'on nous vend tout partout, right? Mais ce que je réalisais pas avant, c'est que cette approche-là, littéralement, me rendait malade. Fait que, stay tuned et bienvenue à ce nouvel épisode. We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. Fait que je vais te parler de l'entraînement, puis je vais te parler de mon parcours parce que pour moi, ça a été assez tumultueux au niveau que, premièrement, mais quand j'ai commencé à m'entraîner à cause que j'adorais ça. Point. OK? Mais aussi à cause que j'aimais pas mon corps, puis tout ça a commencé au secondaire, littéralement. OK? Fait que le midi, j'allais au gym pour devenir aussi plus forte. Mais j'avais vraiment cette peur-là, OK, de prendre la masse musculaire. Moi, je voulais juste maigrir parce que dans ce temps-là, c'était vraiment comme, je sais pas, qu'est-ce qui était à la mode, qu'est-ce que je voulais. Puis ça allait vraiment commencer par faire de la body dysmorphia, comme on appelle, puis de me dire qu'il fallait tout le temps que j'en fasse plus. Fait que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cardio, beaucoup de courses, beaucoup de choses comme ça. Puis ensuite, j'ai fait mes cours pour devenir ambulancière. Puis là, on avait des tests physiques. Puis avec les tests physiques, on avait des tests physiques de force. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment tombé en amour, littéralement, avec le gym parce que j'étais abonnée au gym à mon cégep. Puis j'y allais littéralement le plus souvent possible. OK? Fait que j'ai eu cette phase-là. Puis ensuite, j'étais allée dans la phase de comme, OK, ben là, j'ai regardé qu'est-ce que les influenceurs sur Internet de gym faisaient, postaient leur workout. Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire tel exercice, telle affaire que j'ai vu. Fait que je faisais un peu n'importe quoi au gym. J'avais vraiment de la misère, premièrement, à avoir de la constance, mais aussi à avoir des résultats. Genre, je voyais des résultats, mais pour tout ce que je donnais, je trouvais que j'en voyais pas beaucoup. Surtout qu'en plus, tu sais, comme je disais, j'avais de la misère avec ma constance. Fait que comme une semaine, j'y allais 5 fois, après, j'y allais pas. Après, comme, c'était un peu n'importe quoi. OK? Puis là, le moment où ce que je me suis vraiment rapprochée de comme devenir entraîneur, OK, ça a été après mes épisodes de 2019, quand que j'ai eu tous les feux, toutes les affaires qui sont arrivées. Puis là, à ce moment-là, j'ai été dans une grosse, grosse, grosse dépression. Puis la seule chose qui m'a aidée à revenir puis à me sentir mieux, mais pas la seule chose, il y a eu plusieurs choses, mais une des majeures choses, ça a été de prendre soin de moi puis d'aller au gym. OK? Fait que je faisais ça. Puis là, c'est là que je me suis mis à suivre pour la première fois un programme d'entraînement. OK? Puis ça, premièrement, ça a vraiment fait une grosse différence. Je voyais beaucoup plus de résultats, puis j'étais capable de comprendre qu'il fallait qu'à chaque fois que je m'entraîne, utiliser la surcharge progressive. À ce moment-là, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais d'y aller puis d'en faire toujours un peu plus au niveau des poids, au niveau de ces affaires-là. OK? Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que déjà là, ça a été beaucoup mieux. Puis ça a fait en sorte que ça m'a aidé à progresser plus rapidement, si on veut. OK? Mais encore là, tu sais, le programme, ça fonctionnait, mais c'était pas quelque chose qui était vraiment fait pour moi. Puis, à un moment donné, bien, je me suis tannée de faire tout le temps le même programme encore et encore et encore et encore après plusieurs mois. OK? Parce qu'à un moment donné, je trouvais que, bien, premièrement, c'était rendu plat. Puis, deuxièmement, j'avais plus autant de motivation. Puis, j'avais aussi pas les résultats que je croyais. Fait que là, je me suis mis à suivre une influenceuse aussi plus. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le COVID, OK? Fait que là, ça a été le moment des entraînements à la maison. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner vraiment, vraiment plus drastiquement. Puis à ce moment-là, c'est là que j'avais commencé aussi à faire mes études générales en tant que personal trainer, OK? Puis là, je m'entraînais à tous les jours parce que pour moi, c'était un besoin vital. Puis je me suis rendu compte maintenant, aujourd'hui, que je sais que
c'était vraiment juste maladif, mon affaire. Si j'avais pas bougé, si j'avais pas couru, je m'étais pas entraînée, je me trouvais littéralement comme une grosse patate. Je trouvais que j'étais paresseuse. Genre, il y avait juste pas de journée de repos. Les journées de repos, fallait que je fasse tu sais, fallait que je sois active. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle quand même maintenant de comme aller prendre des marches, aller faire comme ça, des choses comme ça. Mais dans mes journées de congé, j'allais genre courir, OK, juste pour te dire. Puis ça, finalement, ça a fait en sorte que, ben oui, j'ai eu le changement au niveau de mon physique, mais pour tous les efforts que je mettais, littéralement, c'était pas aligné. OK? Je faisais ce qu'on appelle des hits quasiment à tous les jours, le plus possible, les 30 minutes butt, 30 minutes leg, 30 minutes ci, 30 minutes ça, toutes ces affaires-là à chaque fucking jour, OK? Puis je prenais tout le temps les plus intenses, les plus high intensity, OK? Puis dans ces entraînements-là, ben, t'as pas de pause entre les mouvements, OK? Puis ce que je comprenais pas, c'est que je brûlais littéralement mon corps. Puis je récupérais pas. Fait qu'en fait, je m'entraînais pour rien. Puis là, c'est pour celles qui m'écoutent juste en audio, je fais des petits guillemets avec mes doigts parce que, tu sais, c'était pas rien, on s'entend, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais ça donnait pas vraiment les résultats efficaces que ça pourrait donner. Puis en plus, ça augmentait mon stress vraiment intensément. En plus qu'à ce moment-là, je mangeais même pas 1000, 1200, 1500 calories, gros fucking max, OK? Puis pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? Parce que je veux que tu comprennes que j'ai été là moi aussi, puis je sais que la majorité des femmes qui viennent nous voir ont fait des choses comme ça, ou sinon, s'ils le font pas encore, OK? Puis la raison pourquoi ça n'a pas marché, d'avoir la pression de t'entraîner à tous les jours, ou au moins 5 fois par semaine, 6 fois, peu importe le plus nombre de fois pour vraiment que ça marche, mais comme c'est parce que c'était pas durable, puis parce que ça fonctionnait pas avec ton métabolisme. Si tu crises ton stress dans le tapis, tu augmentes ton cortisol, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu brûles du muscle au lieu de brûler du gras. Fait que dans le fond, tu t'entraînes pour perdre ta masse musculaire, OK? Fait que là, comme, faut prendre ce que je dis avec un grain de sel quand que je dis des grosses choses comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe réellement dans votre corps, OK? Fait que je sais que les femmes, genre justement, là, on est en train de faire la retraite digitale. Puis au début, les filles étaient comme OK, mais je comprends pas. Comme il y a des temps de pause, c'est plate. Là, je sais pas trop si ça fonctionne ou pas. Puis le lendemain, ils sont comme Ah, t'es un petit peu raqué quand même, je l'ai senti. Fait comme ça va vers la bonne place. Oui, t'es pas obligé d'être à bout de souffle de vouloir vomir pour que ça fonctionne. OK? Je te le jure. Je te donne un autre exemple, OK? Parce que après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je vais t'expliquer ça pendant ce podcast-là. Toutes les méthodes, toutes les solutions, comment avoir un entraînement efficace pour toi, OK? Bien, à ce moment-là, genre, comment je pourrais dire? J'ai commencé à m'entraîner moins, mais plus efficacement, à faire les mouvements comme du monde, d'avoir des temps de pause, puis tout. Puis bam, mon corps a changé tellement rapidement, OK? Pour celles qui veulent prendre de la masse, moi, j'ai pris de la masse, là, comme quasiment 20 livres en 2 ans, OK? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intense. Je suis partie d'un squat de comme, même pas faire un squat à genre 100 livres, à comme 225 livres et plus, là, 275 en 2 ans. Fait que c'est vraiment, vraiment intense. Comment que j'ai été capable de progresser rapidement. Mais ça a été à cause que je l'ai fait d'une bonne façon. Mais j'ai aussi fait des erreurs dans mon parcours, puis c'est ça que je vais vouloir te parler par rapport à ça aujourd'hui. Juste récemment, OK, cet été, mon chum, lui, mon mari, en fait, lui, j'ai l'impression de dire ça encore. Mon mari, lui, il a fait beaucoup, 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 beaucoup de CrossFit dans sa vie. OK? Fait que là, j'étais comme, ah, je veux l'essayer, non, non, non. Puis je vous jure, ça a été quoi? C'est comme 3. On a fait 3 mois de CrossFit, puis maintenant, genre, j'ai eu des douleurs à l'épaule, j'ai eu, genre, des douleurs aux genoux, j'ai eu la misère à dormir, j'ai eu des problèmes avec mon cycle menstruel, puis genre, c'est vraiment interrelié, OK? Oui, il y a ta nutrition, mais il y a aussi le stress que tu imposes sur ton corps au niveau de l'entraînement. Tous les stress s'accumulent dans ton corps, OK? Tout ensemble, que ce soit le stress au niveau de ton entraînement, au niveau de ta nutrition, mais aussi de ton travail, de ta famille, de ta relation de couple, de peu importe les responsabilités, OK? Mais tout ça, ça s'accumule ensemble, puis ça crée ton stress, OK? Puis d'un autre côté, bien, il faut que tu aies la récupération à ce moment-là. Puis si tu n'as pas cette récupération-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bien, dans le fond, tu ne vas pas être capable de progresser. Parce que c'est pas quand on s'entraîne qu'on gagne de la masse musculaire, qu'on perd du gras, c'est quand qu'on récupère.
Puis si tu récupères jamais assez, en fait, tu fais juste brûler la chandelle par les deux bouts. OK? Fait qu'on va parler justement de tout ça aujourd'hui pour que tu comprennes vraiment ces principes-là, que ça soit clair pour toi et que tu puisses voir qu'est-ce qui va vraiment fonctionner pour toi pour que ça soit efficace. Tu n'as pas besoin de t'entraîner, OK, 5 fois semaine. Puis si toi, c'est quelque chose que tu es comme, oui, mais Claude, j'en ai besoin pour ma santé mentale, cool. Pour ta santé mentale, tu es capable de faire une activité que tu aimes à place, un sport que tu aimes ou quelque chose comme ça, comme si c'est juste l'entraînement, good, il y a plein de façons de le faire pour le programmer, pour pas que ça soit aussi drainant pour toi, mais de faire des vidéos sur YouTube, de faire sur des plateformes que vous suivez quelqu'un qui fait un entraînement, qui a pas de temps de pause, toutes ces choses-là, ça, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme parce que littéralement, des hits fait plus de risques de blessure, puis il n'y a pas vraiment de résultats associés à ça sur le long terme. C'est ça que tu fais à tous les jours. Je ne dis pas que tu en fais une fois de temps en temps pour ta santé cardiovasculaire, pour d'autres choses, fine. Mais si tu veux perdre du gras, c'est pas la bonne façon ou prendre la masse musculaire. OK? Je vais faire une petite parenthèse sur la masse musculaire parce qu'au début du podcast, je vous ai dit que quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais peur de prendre la masse musculaire. Puis j'avais tellement peur, OK? Surtout au niveau des cuisses, parce que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait des bonnes cuisses, si on veut. J'ai aussi un petit bassin. Fait que mes cuisses, quand j'étais au secondaire, j'avais vraiment je sais pas, comment je pourrais vous dire ça? J'étais pas santé dans ma tête, OK, mon image de moi. Puis tout le monde, tous mes amis au secondaire, eux autres, leur cuisse se touchait pas, puis moi, ça se touchait. Puis moi, c'est là que ça a commencé comme de pas aimer mes cuisses. Mes cuisses, ça a été la chose que j'ai détestée le plus longtemps dans ma vie sur mon corps, OK, à cause de ça. Puis, ben, j'avais peur de m'entraîner les cuisses parce que si je m'entraînais les cuisses, j'avais peur qu'ils grossissent. Aussi au niveau de mes bras. Aujourd'hui, j'adore mes bras, je suis fière dans mes bras. Même chose pour mes jambes en passant. Mais à ce moment-là, depuis que je suis jeune, tu sais, j'ai fait la gym, puis j'ai juste comme, j'aimais ça m'entraîner quand j'étais jeune, faire des pull-ups et des trucs comme ça, puis ça travaille tes biceps. Fait que j'ai tout le temps eu des bons biceps, souvent plus que les gars que j'avais au secondaire. Puis pourquoi je te parle autant de mon secondaire? Parce que c'est là que je pense que toutes mes issues au niveau de mes body dysmorphia ont commencé, OK? Puis, ben, tu sais, les gars me niaisaient à cause que j'avais des bons biceps. Fait que, tu sais, dis-toi, maintenant que je comprends que soit qu'ils étaient jaloux, soit que eux ça les rendait pas confortables, ou soit que je pognais bien raide, fait que c'est ça qu'ils aimaient, peu importe c'était quoi la raison, mais moi, à ce moment-là, ça me créait des issues. Fait que là, je voulais pas m'entraîner les bras, je voulais pas m'entraîner les jambes, fait que je voulais juste m'entraîner les fesses, puis le dos puis les épaules un peu. That's it. Mais pas trop les épaules parce que je n'avais pas les épaules trop grandes. Tu sais, c'était vraiment intense, puis j'avais peur que si je m'entraînais, puis là, j'allais devenir Madame Univers le lendemain matin. Tu comprends? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Puis maintenant, avec les études que j'ai faites, les conférences que j'ai été, puis tout, ben comme sachez que les femmes, naturellement, sans prendre du en avoir, sans prendre justement pas des suppléments, mais comment que je pourrais dire, des anabolisants, OK, ben ils vont pas avoir plus que comme max 35 livres de masse de plus dans leur vie. OK? Fait que comme c'est vraiment, vraiment, vraiment pas comme ça que ça va être genre too much pour toi. T'en fais pas. La majorité, il y en a énormément qui vont prendre des anabolisants qu'on ne sait pas. OK? Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais parler. Maintenant, je voulais vous dire que ben, quand j'ai commencé à m'entraîner réellement de la bonne façon, surtout au niveau des cuisses et tout, guess what? Ben, mes cuisses se sont affinées puis ont plus eu l'air de ce que je voulais avoir réellement. Au début, je sais que ça fait peur, mais pour toutes celles qui ont peur de prendre de la masse musculaire, sachez qu'on va en parler plus tard dans le podcast, mais comme c'est vraiment l'indicateur même de la santé, puis c'est ça qui va vous faire paraître tonne. C'est ça qui va vous faire paraître justement avoir le physique que vous voyez, que vous voulez. C'est pas justement juste en perdant du gras, mais c'est en ayant aussi cette masse musculaire-là. Puis pour les femmes qui viennent me voir puis qui m'écrivent pour prendre la masse musculaire, ben je suis fière que tu n'aies pas peur aussi parce que c'est un process. Puis je sais à quel point c'est difficile. J'en ai des femmes qui on travaille énormément fort pour gagner au niveau du poids, OK? Puis c'est pas tout le temps plus rose de l'autre côté aussi parce que je sais qu'on parle souvent de comme comment qu'on se sent pas bien quand on est justement comme en bon point, qu'on veut perdre du gras ou que des choses comme ça. Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi que c'est
comme ça, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir que elles veulent prendre de la masse, puis elles se trouvent trop petites, puis c'est autant nocif au niveau de leur esprit dans leur tête. La petite voix dans la tête est autant méchante des deux côtés. OK? Fait juste vous dire de respecter les objectifs de chacun, mais si tu as des peurs ou des choses comme ça, je suis là pour t'accompagner, puis t'aider, puis te dire que comme it's gonna be OK. OK? Fait qu'on part, on y va. Premièrement, pourquoi les programmes non personnalisés ne fonctionnent pas toujours? Puis là, je ne suis pas là pour te dire qu'un programme ne va pas marcher. Je te l'ai dit au début que j'ai suivi un programme, OK? Puis j'ai quand même eu des résultats. Fait que premièrement, de comme y aller au hasard ou suivre un programme, peu importe le programme que c'est, tu vas avoir beaucoup plus de résultats en faisant ça. Je vois énormément de gens qui vont changer leur workout, de qu'est-ce qu'ils vont faire à tous les jours, puis que ça va comme pas avoir une sorte de progression qu'il faut avoir, OK? Non, il ne faut pas que tu gardes ton même programme pendant un an, mais tu peux garder ton programme pendant comme un genre de entre 3 et peut-être 6, 8 semaines max, puis après, il faudrait que tu changes, non seulement pour tes articulations, OK, pour ne pas les irriter, faire tout le temps les mêmes mouvements, mais aussi pour ta progression, parce que ton corps, tes muscles vont progresser quand que tu vas justement t'adapter à un nouveau stimuli, OK? C'est comme ça qu'on est les humains. Fait que pas trop changer souvent, mais en même temps, pas trop le garder longtemps non plus. Fait qu'entre 3 et 8 semaines, de faire la même chose et un même programme que tu vas te mettre dans la semaine, fait que ce soit un 3 jours semaine, nous, c'est vraiment ça qu'on aime. Les full body, 3 jours semaine, ça te permet de bien récupérer, puis ça fonctionne super bien. J'ai même des clients qui s'entraînent 2 jours semaine, puis ça fonctionne super bien aussi, parce qu'à ce moment-là, ils le font de façon efficace. OK? Fait on va commencer par un truc que je vois souvent, puis c'est que les problèmes d'entraînement qui sont vraiment générés comme les plateformes que je vous parlais, bien, ils promettent des résultats qui sont vraiment rapides, puis ils tiennent pas compte des besoins uniques de chacun, OK? Premièrement, quand tu fais des programmes comme ça, puis qu'il y a des mouvements que tu peux pas faire, bien là, tu te tapes sur la tête, tu perds la motivation parce que tu es comme ah, ben là, j'ai pas été capable de faire ça, puis dans ça, puis ça. Finalement, tu te sens juste poche, puis tu n'as pas envie de le faire. Fait que premièrement, ça joue sur ton mindset. Deuxièmement, bien, peut-être que toi, au niveau de ta morphologie, au niveau de tes débalancements, au niveau de ton corps, au niveau de certaines douleurs, bien, il y a des mouvements qu'il va falloir que tu fasses différemment de la personne en tant que telle. OK? Fait que je te donne juste un exemple pour celles qui nous écoutent. Je vais essayer d'être le plus possible précise avec mes mots. Puis celles qui nous voient, vous allez pouvoir voir un petit exemple que quand on fait un épaule, quand on fait un shoulder press, comme vous voyez, moi, j'ai quand même une bonne mobilité d'épaule avant, maintenant, mais avant, j'en avais pas une, puis c'était comme ça. Fait que quand je veux ramener, j'étais pris comme ça. Mais là, si tu pousses vers le haut, fait que comme ça, c'est-à-dire que quand je mets mon bras sur le côté comme pour faire un shoulder press, pour pousser vers le haut, bien, mon bras était comme en diagonale vers l'avant. Fait que quand tu poussais, ça fait comme si c'était en diagonale. Mais ça, c'est ultra mauvais pour l'épaule. Fait que là, après, tu peux te blesser, puis tu peux te faire mal, OK? Tandis que faut juste avancer le coude un petit peu, puis en avançant ton coude, tu es capable, là, à ce moment-là, de pousser droit, puis que ça soit santé pour toi. OK? Fait que c'est plein de petits trucs comme ça que tu peux comprendre qui va faire en sorte que ça va être plus efficace au niveau de ton entraînement lorsque tu vas avoir une évaluation, que tu vas avoir quelque chose qui va être plus fait pour toi. En plus de ça va être quelque chose qui va être plus aligné avec tes objectifs. Puis, en plus de ça, quelque chose qui va être plus le fun et agréable pour toi. OK? Parce qu'on ne veut pas se blesser, on veut diminuer nos douleurs. On ne veut pas trouver ça plate, on veut avoir du fun pour que notre motivation continue. Si tu détestes t'entraîner, c'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé le bon style d'entraînement pour toi. Parce que même si tu as le meilleur programme sur la Terre qui a été écrit pour toi, puis tu ne le fais pas, ben ça sert à rien. OK? Fait que des fois, j'ai des clientes que je sais qu'il y a des exercices qu'il faudrait qu'ils fassent, je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils fassent, mais ils n'aiment tellement pas ça que quand ils voient ça dans leur workout, ils commencent leur workout, c'est comme fait qu'on n'en met juste pas, OK? Puis peut-être qu'un jour, tu vas plus aimer ça ou whatever, mais le but, c'est vraiment de faire en sorte de respecter aussi tes besoins uniques, OK? D'écouter ton corps, puis de ne pas donner de pause entre tes séries, entre tes répétitions, bien, pas entre tes répétitions, mais entre tes séries. Fait que dans le fond, de comme juste faire un 30 minutes all-in, mais ça, malheureusement, je vais t'apprendre aujourd'hui que c'est pas un entraînement qui va t'aider à grandir ta masse musculaire, c'est du cardio. OK? C'est du cardio. C'est du cardio qu'on utilise plus des entraînements à ce moment-là, des mouvements comme de gym, si on veut, OK, pour mettre ça clair. Mais ça reste du cardio. Il faut que tu aies le temps de récupérer. OK? Parce que comme ça, c'est comme ça que tu vas te donner à 100 puis que tu vas rendre ça efficace aussi. OK? Fait que moi, quand je suis tombée, puis là, c'est ça que je voulais vous expliquer tantôt quand je parlais des stress, OK? Bien, quand je suis tombée à un 3 jours semaine, j'avais beaucoup plus de résultats que quand j'en faisais
4, 5, 6, OK? Puis même qu'à mon premier voyage de van, bien, selon mes horaires, selon mes affaires, je pouvais vraiment juste faire 2 workouts par semaine parce que souvent, j'étais genre au milieu de nulle part parce qu'il n'y avait pas de gym. Fait que j'étais beaucoup active, par exemple, je marchais beaucoup, mais j'avais juste 2 workouts par semaine. Puis ça a été l'été où j'ai eu la meilleure transformation. Bien, c'était l'hiver, mais il faisait chaud, fait que je me rappelle dans ma tête comme si c'était l'été, que j'ai eu la meilleure transformation. Pourquoi? Parce que mon stress était diminué, parce que j'avais du fun, parce que je faisais des activités que j'aimais, puis que quand j'allais au gym, ces 2 fois-là, bien, crée-moi que je me donnais, puis je me donnais à 100 parce que j'allais juste 2 fois, puis c'était 2 fois qui étaient vraiment efficaces. Fait que tout ce que je faisais était efficace pour moi, puis en plus, ça me faisait sentir bien, OK? Fait qu'il y a une différence si toi, je te donne par exemple, OK, puis je pense pas que, peu importe, je te donne un exemple. Fait que, mettons, il y a une femme à la maison qui n'a pas d'enfant, OK? Comme une femme à la maison, au foyer, puis genre, je sais pas, moi, tu sors avec un riche milliardaire, puis il dit, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est d'avoir du fun, OK? Là, t'es comme, quel exemple de merde tu vas donner, Claude? Écoute-moi, OK? Fait que là, et mettons que tu es cette personne-là. Bien, elle, peut-être qu'elle peut s'entraîner 5 jours semaine. Peut-être qu'elle peut mettre ultra de volume. Peut-être qu'elle peut même rajouter du cardio là-dessus, OK? Mais comme, parce qu'elle n'a pas d'autres stresseurs. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de problème financier, elle n'a pas rien de tout ça. Pas de stress. Est-ce que tu vois ce que je veux m'en dire? Fait que les stress de l'entraînement, bien, elle peut en rajouter plus parce qu'elle a plus de potentiel de pouvoir récupérer. Elle a un bon sommeil, elle a tout ça, OK? Mais la personne que à ce moment-là, bien, elle a des enfants, elle a un travail, elle a comme un chum, elle a genre toutes ces affaires-là qu'on a normalement, mais comme elle a plus de stress accumulé. Fait que tu te ramasses à pas récupérer, OK? Fait que moi, j'ai eu vraiment plus de résultats quand que je me suis entraînée moins, plus efficacement, avec des mouvements qui étaient faits pour ma morphologie à moi, qui faisaient en sorte aussi que je travaillais, que j'avais pas besoin de passer des heures et des heures au gym non plus, OK? Fait que des fois, ralentir, ça fait en sorte que ça peut vraiment t'aider à être plus efficace et à travailler mieux. OK? Fait que ton entraînement doit être adapté à ton corps, ta condition physique, ton niveau d'énergie, ton stress quotidien. Puis sinon, ben ça se peut, comme je te dis, que ça va impacter au niveau de ton métabolisme. OK? D'autres choses que je trouve qui est super, 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 super important, puis que nous, dans notre évaluation initiale, on va évaluer, c'est la mobilité puis le respect du corps en tant que tel, de comment il est fait, sa morphologie, puis de où est-ce qu'on est, notre niveau en tant que tel. OK? Fait que la mobilité, là. C'est quoi la mobilité? Puis je préfère un podcast complet là-dessus. Si ça vous tente, écrivez-moi, je vous en fais un. OK? Mais la mobilité, c'est quoi? C'est d'avoir de la force dans un range of motion. Puis qu'est-ce que j'explique des fois à des femmes? C'est que ça sert à rien des fois de s'étirer, puis s'étirer, puis s'étirer pour avoir plus de flexibilité en tant que telle ou de mobilité. OK? Des fois, il faut venir activer les muscles, puis il faut les mobiliser pour avoir aussi cette sécurité-là. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit de jamais faire d'étirement statique avant un entraînement. Fait que c'est-à-dire, mettons, j'étirerais là, mon épaule comme ça, ben pas mon épaule, mais mon triceps comme ça, puis là, j'amène mon triceps vers le haut, peu importe, pense à un étirement statique que tu fais. Ben avant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer sur tes fibres d'actine myosine. Ils vont créer un peu un détachement. Il va devenir plus lousse, en bon français. OK? Mais ça, tu n'as pas eu de la force là-dedans. Fait que quand tu vas faire un mouvement, ça se peut que tu ailles plus loin que ce qu'une articulation elle a avant, sans force, puis ça augmente ton risque de blessure. OK? Fait que s'étirer avant un entraînement, statique, c'est vraiment pas une bonne chose. OK? Fait qu'est-ce qu'on veut? Mais on veut venir mobiliser et activer tes muscles. OK? Fait que aussi faire un genre de 15 minutes de vélo puis juste directement aller t'entraîner, comme oui, ton corps il est chaud, il est plus réchauffé, en effet, mais tu n'as pas venu faire ta mobilité pour avoir plus de range of motion, pour avoir des mouvements qui sont plus efficaces. OK? Fait qu'exemple, dans un squat, être capable de descendre plus bas sans avoir le bassin qui ne suit pas parce que ta mobilité au niveau de tes hanches ne suit pas, tes épaules, puis ton thorax, ton cou, toutes ces parties-là de ton corps qui peuvent te limiter ensuite de ça dans tes mouvements, tes chevilles, OK? Puis quand on va travailler ça, bien, tu vas avoir des workouts qui sont plus efficaces. Puis en plus, bien, tu vas avoir moins de douleur, OK? Fait que c'est vraiment important qu'avant ton workout, tu ne fasses pas juste sauter dans le workout puis essayer de faire le plus possible, le plus hard possible. C'est important de travailler ce qu'on appelle la mobilité, OK? Fait que si tu te blesses, bien,
ça va être beaucoup plus long pour toi à progresser parce que tu vas avoir des moments où tu pourras tout simplement pas t'entraîner. OK? Fait que l'important, c'est d'avoir un entraînement qui va être fonctionnel pour toi, qui va t'aider à faire aussi les activités que tu veux faire dans ta vie. C'est bien beau d'avoir le physique que tu veux, mais si tu n'es pas fonctionnel et que tu n'es pas capable de lever une boîte dans ton déménagement, ben ça va pas bien t'aider. OK? Tu n'es pas capable de plier tout. Fait que moi, je veux que tu sois aussi fonctionnel et que ça soit utile dans toutes tes sphères de ta vie par la suite. OK? Le troisième point, c'est l'entraînement en force. OK? C'est vraiment littéralement le secret pour une santé globale. Je t'en ai parlé un peu au début, mais à quel point la masse musculaire est un indicateur de bonne santé. OK? C'est vraiment un élément crucial pour ta santé globale. C'est souvent négligé, surtout par les femmes. OK? Parce que j'entends, comme je t'ai dit trop souvent, les femmes dire qu'ils ont peur de prendre de la masse. Puis c'est vraiment, vraiment un mythe. Surtout l'entraînement en force. Pourquoi? Parce que quand on travaille en force, on va aussi travailler au niveau de notre système nerveux, puis ça ne va pas nécessairement dire qu'on va prendre de l'hypertrophie. Fait que ça, c'est vraiment un mythe en pensant qu'il faut être vraiment, vraiment, vraiment gros pour être fort en tant que tel, ou genre massive pour être forte, parce que moi, je connais des filles qui sont vraiment, vraiment plus petites, puis qui lèvent vraiment, vraiment plus lourd que certains gars qui sont très, très, très larges. OK? Fait que ça aussi, c'est un principe que c'est important de savoir. Mais pour améliorer ta mobilité, protéger tes articulations, puis garder littéralement ton métabolisme actif, c'est vraiment important de construire tes muscles. Plus que tu renforces tes muscles, plus que tu brûles des calories au repos. OK? Fait que c'est littéralement, quand tu as plus de muscles, tu deviens une machine à perdre du gras. Pour les mêmes mouvements que tu faisais avant, si tu as plus de masse musculaire, tu vas brûler plus de gras, ça va te permettre de pouvoir manger plus, d'être plus libre face à ta relation avec ta nourriture, OK? Puis ce qu'on ne te dit pas assez souvent, c'est que l'entraînement musculaire, c'est aussi un moyen de prévenir des blessures, OK? Puis souvent, on pense au contraire, on a peur de se blesser, fait qu'on ne veut pas s'entraîner, mais c'est la meilleure façon de pouvoir prévenir tes blessures et d'être plus forte dans tous les plans aussi pour ton corps, OK? Fait qu'un autre point super important, ben, c'est le repos. Fait comme que je le dis, puis je le répète, puis pourquoi je le répète, c'est qu'il faut que tu récupères parce que c'est là que ton corps va devenir plus fort, que tu vas prendre ta masse musculaire. OK? Fait que c'est comme, comment je pourrais dire? C'est comme si tu conduis ta voiture, mais tu ne mets jamais de gaz dedans. Bien, à un moment donné, elle va juste arrêter d'avancer. OK? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un principe de surcompensation dans notre corps. OK? Fait qu'on surcompense, on surcompense, on surcompense, on surcompense, on surcompense. Puis plus qu'on va, puis on progresse vers le haut sans prendre de pause, qu'est-ce qui arrive? Bam! À un moment donné, on va crasher. Puis c'est ça qui se passe quand on a des burn-out. Que ça soit mental, que ça soit physique, c'est le même fucking principe. OK? Si tu t'en vas vers le haut, en flèche, en ligne droite, dans un diagramme, mettons, en diagonale vers le haut. Puis à un moment donné, la ligne, elle va descendre droite verticalement vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est important dans ta progression que ça fasse des waves. OK? Fait qu'on va imposer un stress, on laisse le corps s'adapter au stress, après on impose un plus grand stress, on se laisse le corps s'adapter et ainsi de suite pour faire la progression. OK? Fait que, aujourd'hui, je veux te montrer ma méthode à moi d'entraînement équilibré. OK? Fait que je veux que tu saches que pour moi, c'est vraiment important que ça soit simple. Puis maintenant que tu comprends pourquoi l'équilibre, c'est si important, puis je vais te donner une méthode simple et efficace pour structurer tes propres entraînements à chaque semaine, puis t'assurer qu'à chaque fois que tu t'entraînes, ça soit efficace. Ça tente? On le fait? OK. Fait que, comme j'ai expliqué plus tôt, moi, ce que je fais, puis ce qui fonctionne le plus, puis là, tu fais ce que tu veux. Tu m'écoutes pas, peu importe. Moi, aujourd'hui, je te donne ce qui fonctionne pour moi, pour les coachs Artemis, puis la majorité des clientes, OK? Puis on va s'adapter à nos clientes, comme que je vous dis, nous, tout ce qu'on fait, c'est 100% personnalisé. Fait qu'il y a des clientes que ça va être différent de tout ça, OK? Mais en général, ça fonctionne pretty fucking good, OK? Fait que c'est un 3 jours de full body. Pourquoi? Parce que premièrement, bien, first, si tu skippes une journée, tu n'as pas skip une partie de ton corps au complet. OK? Fait que si tu t'entraînes juste le chest une journée, les bras une journée, le dos une journée, chest, bras, dos, bien, tu skips cette partie-là. Puis là, tu me dis, ah, c'est pas grave, Claude, même si tu skips juste la partie jambes puis fesses, par exemple, hein, pour les femmes qui veulent prendre un musculaire au niveau des fesses,
ça arrive vraiment souvent, ben, il faut que tu aies un principe de fréquence. Fait que comme ça, si tu le fais 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, full body, mettons, OK? Ben, à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup plus de fréquence que de le faire juste une fois quand tu fais chaque partie de ton corps et que tu t'entraînes à tous les jours. OK? Fait que déjà là, pour la fréquence, ça va être super bien pour toi. Qu'est-ce qu'on veut dans ton entraînement? On veut aussi utiliser des compounds. C'est quoi des compounds? C'est des exercices qui vont travailler plusieurs muscles en même temps. OK? Fait que ça va faire en sorte que ben, you're gonna have more bang for your buck. Tu vas avoir plus d'argent. Comment je pourrais dire? Tu vas avoir plus pour qu'est-ce que tu mets en échange. OK? Fait que quand tu fais, mettons, un squat, ben, tu vas travailler littéralement tout ton corps, OK? Quand tu le fais comme du monde. Même chose pour le deadlift, même chose pour même le bench press. On va travailler énormément plus de muscles que si on fait une isolation, OK? Fait que, mettons qu'on fait aussi un bent over row qui est comme, mettons, tu es un peu hingé vers l'avant, penché en diagonale vers l'avant, puis tu vas faire un row. Fait qu'on vient ramener les coudes vers le corps en tirant une barre. Mais là, à ce moment-là, tu vas travailler tes biceps, tu vas travailler ton dos, tu vas travailler tes abdos, ton corps, tes jambes pour qu'ils vont te soutenir, qui vont te stabiliser. OK? Fait que tu vas quand même travailler beaucoup tout ton corps. Fait qu'à place de faire des petits mouvements qui vont pas vraiment te donner beaucoup d'efficacité, on va focuser sur des mouvements qui sont plus efficaces pour te sauver du temps et que ça soit mieux pour toi. OK? Fait que je vais te donner un exemple d'un entraînement pour mettre ça vraiment simple puis que ça soit moins compliqué pour toi. On commence tout le temps par les plus grands muscles. Puis pour te mettre ça simple, c'est, dis-toi, les entraînements que tu peux mettre le plus lourd possible. OK? Les exercices que tu peux mettre le plus lourd. Fait qu'exemple, un squat, tu vas mettre beaucoup plus lourd que, je sais pas moi, un travail des épaules, right? Fait qu'on va le mettre avant. OK? Fait que déjà là, ça va pouvoir t'aider. Fait qu'on commence par les grands muscles. Fait que comme un squat, une alternative du squat, si tu peux pas squatter comme un split squat, un lunge, et sinon, tu peux y aller avec un deadlift ou tu peux y aller avec un Romanian deadlift ou tu peux y aller avec un good morning ou quelque chose comme ça. OK? Ensuite de ça, ben, tu vas pouvoir faire un exercice qui va travailler au niveau de ton chest. Pourquoi c'est important de travailler ton chest? Je vais être full transparente avec vous. Je pense que ça va être la deuxième fois que je vais dire ça. La première fois que j'ai dit ça, c'est dans la retraite qu'on vient de faire. C'est que moi, j'avais beaucoup de seins au secondaire. En secondaire 3, là, j'ai eu ma poussée de croissance. Puis là, j'étais bien fière de mon C. Le C comme C, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup à ce moment-là. Puis là, j'ai pris des médicaments pour la tension. J'ai perdu énormément de poids. En plus, j'avais une vraiment mauvaise relation avec la nourriture. Fait que j'essayais de manger le moins possible. J'avais aussi de la boulimie à ce moment-là. Bref, OK? Mais j'ai comme tout perdu mes seins. Fait que là, après, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je trouvais qu'il était un petit peu comme pendant, j'aimais pas trop ça. Fait que pour les femmes qui ont peur de s'entraîner le chest, moi, ça l'a vraiment fait en sorte que ils ont remonté, puis ça s'est mieux passé. Fait que je dis ça, je dis rien. Voilà. OK? Ensuite de ça, ben, on va passer au dos. Fait que ça peut être pour un exercice de chest, tu peux faire des push-ups, tu peux faire un crossover, tu peux faire un bench press, tu peux faire un dumbbell press, OK? Ensuite de ça, on va travailler le dos, fait qu'on va faire tout ce qui est des rows. Ça va vraiment pouvoir t'aider à avoir un beau dos, sinon des pull-downs ou sinon des pull-ups, OK? Ensuite de ça, on va passer au niveau des épaules. Fait qu'il y a un lateral raise, un shoulder press, un ulnar press, OK? Tout ça, tu peux mettre un front raise, tu peux travailler tes real delt, OK? Puis ensuite de ça, on va terminer avec des accessoires. Fait que, mettons, toi, tu veux plus travailler tes bras, tu peux mettre des bicep curls, tu peux mettre des dips, tu peux mettre des choses comme ça. Si tu veux travailler tes fessiers, on va pouvoir mettre un kickback ou travailler vraiment l'isolation au niveau des fesses. Puis ensuite, on peut travailler au niveau des abdominaux. Si tu travailles des compounds et que tu forces bien tes abdominaux dans tous les exercices, souvent, on n'a même pas besoin de mettre d'isolation d'abdos. Moi, j'en mets à mes clientes parce que sinon, ils vont penser qu'ils n'en font pas, même s'ils en font tout le workout. OK? Mais c'est ça. Fait que tu n'es pas obligé de faire 30 minutes d'abdos. Avoir un exercice d'abdos, 2 à 3 séries, ça peut être super, super bon pour toi. Puis avoir beaucoup plus d'abdos que si tu fais des 30 minutes d'abdos. Moi, je te jure, maintenant, je vois beaucoup plus mes abdos que quand je faisais des 30 minutes à 1 heure de trucs d'abdos sur YouTube. OK? Fait que assure-toi de vraiment travailler dans tous les plans de mouvement, que ça soit comme de face, de faire des rotations pour vraiment avoir une bonne santé au niveau de ton corps puis que ça soit équilibré, de travailler au niveau de la mobilité puis de prévenir tes blessures. Fait que si tu as un workout comme ça, 3 fois semaine,
je te jure, tu vas avoir beaucoup plus de résultats que si tu fais des affaires de vidéos sur YouTube que j'ai faites beaucoup trop longtemps, beaucoup, beaucoup d'efforts sans avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. OK? Fait que déjà là, ça va vraiment pouvoir t'aider. Puis moi, je m'étire aussi à la fin de mon entraînement. Tu n'es pas obligé de t'étirer, mais moi, c'est là que je le fais parce que sinon, je sais que je vais le skipper si je ne le fais pas là. Puis ça m'aide à me sentir moins stiff, puis à m'aider non seulement pour ma mobilité par la suite, mais m'aider aussi dans mes entraînements. OK? Fait que déjà là, si tu suis ça, si tu suis ces conseils-là, ça va pouvoir t'aider à avoir des entraînements qui sont plus efficaces. OK? Un autre truc qui va être super efficace, c'est que à chaque fois que tu vas au gym, il faut que tu ailles ou tu t'entraînes à la maison, peu importe, il faut que tu ailles dans les 5 répétitions effectives. C'est quoi ça? C'est que si tu es capable de faire un mouvement, puis admettons, ton programme, tu choisis de le faire, je te dis ça, quelque chose de vraiment simple, 8 à 12, puis après 12 reps, tu es supposé, OK, de prendre un poids plus lourd, puis d'aller à 8 et ainsi de suite. OK? Puis si tu prends tout le temps les mêmes poids, ton corps a déjà créé la masse musculaire que tu as besoin en ce moment pour atteindre les choses que tu as atteintes live. Fait que tu fais juste brûler des calories et de moins en moins de calories parce que ton corps devient de plus en plus efficace pour le faire. Et de bord, tu atteins de moins en moins les choses que tu veux atteindre. Même si pour toi, ça a l'air de plus en plus facile. Justement, même si tu t'entraînes, plus que tu t'entraînes, moins ça va devenir facile. Ça va juste jamais être facile parce que le but, c'est pas que ce soit facile, c'est d'imposer un stress. OK? Ça, teste-le. Si tu es capable de faire 5 répétitions de plus avec le poids que tu prends en ce moment, c'est trop léger parce que là, tu es en train de faire du volume, OK? Du junk volume sans que ça soit efficace. OK? Fait qu'il faut que tu n'ailles pas plus que 2 reps dans ta tank. C'est ça que je dis à mes clientes. OK? Fait que d'aller à l'échec musculaire à toutes tes séries, ça va énormément augmenter ton stress. C'est pas ça que je te conseille. Mais rien ne t'empêche de le tester une fois. Fait que je te jure, ton cerveau, là, il va pas te laisser te pousser autant que tu peux réellement te pousser. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tes entraînements vont être vraiment efficaces. Quand tu te pousses, tout en gardant une bonne forme de mouvement, puis de t'entraîner fort, de pas juste le faire puis d'essayer de laisser aller. C'est pour ça que si tu t'entraînes tous les jours, tu es moins motivé, tu le fais peut-être moins efficacement, puis ça fonctionne moins. Tandis que tu t'entraînes moins, mais tu le fais plus efficace, tu auras beaucoup plus de résultats. OK? Fait qu'à chaque fois, soit une rep de plus ou une livre de plus, mais juste assurer que tu progresses. Tu peux aussi progresser la difficulté des exercices. OK? Ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Fait que, mettons que je sais pas, moi, tu faisais un goblet squat, puis là, tu vas faire un back squat, mais on s'entend que le back squat, c'est beaucoup plus demandant pour ton corps qu'un goblet squat. Fait que là, même si tu prends les mêmes poids puis que tu fais les mêmes répétitions, ça va être plus demandant pour toi à ce moment-là. OK? Fait que déjà là, avec ces principes-là, si tu prenais pas ces principes-là déjà, tu vas avoir vraiment une belle, belle, belle évolution, beaucoup plus efficacement dans ton workout. Maintenant, c'est vraiment important que tu respectes ta santé métabolique, OK? Parce que ton entraînement doit respecter ça. Si tu te surentraînes, comme je t'ai dit, puis que tu ne récupères pas, tu ne vas pas voir de résultats, tu vas même avoir des choses à l'inverse, dans le sens que comme tu peux diminuer ta force, que ton métabolisme soit adapté, fait que ta libido, ton énergie, ton sommeil, tu peux avoir de l'inflammation, tu peux avoir des blessures, des problèmes de digestion, puis tout ça, ça peut être lié au niveau de ton entraînement. OK? Une des choses que je fais track au niveau de mes clientes pour vous aider si jamais vous voulez, c'est de track ton rythme cardiaque au repos. Si ton rythme cardiaque au repos est plus élevé que la norme d'au moins de 10 battements par minute, c'est le temps de faire ce qu'on appelle un deload. C'est quoi un deload? C'est d'avoir une semaine soit de pause ou une semaine que tu vas avoir 50 d'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 50 moins de poids. Fait qu'exemple, tu prenais 100 livres et tu prendrais 50 livres, même si tu es comme, ben, Claude, tu me dis qu'il faut que tu progresses. Il faut aussi que des moments où ce qu'on met des régressions, si on veut. C'est pas une régression, c'est juste de faire un repos sur ton corps. Ou tu peux diminuer de moitié de volume. Fait que si, mettons, tu faisais 4 séries, tu peux en faire 2. Si tu en faisais 2, tu peux en faire une, et ainsi de suite. OK? Fait que juste de faire des semaines comme ça va pouvoir t'aider. Tu peux les faire à toutes les 4 semaines, aux 6 semaines, aux 8 semaines, ou tu peux aussi suivre au niveau de ton rythme cardiaque, mais le mieux, c'est de le faire en prévention et non juste quand tu es brûlé. OK? Fait que ça va pouvoir t'aider. Ils ont fait des études, OK, qui ont pris un groupe
sur 12 semaines. Puis un des groupes, ben, à la 4e semaine, c'était tout le temps une semaine de deload, une semaine off, complètement. OK? Fait qu'eux autres, ils faisaient 3 semaines on, une semaine off, 3 semaines on, une semaine off, 3 semaines on, une semaine off. Et il y a eu un groupe, en fait, l'autre groupe d'études, eux autres, ils ont juste continué à s'entraîner pendant les 12 semaines. Devinez qui a eu le plus de résultats? Personne. Les deux ont eu des résultats égaux. OK? Fait que sur 12 semaines, ben, ils n'ont pas vu de différence entre les deux groupes. Fait qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, hey, si tu peux prendre une semaine off à chaque 3 semaines, ça va pas tuer tes résultats. Fait que, tu sais, tu peux le garder pour ta constance puis tout, mais d'avoir des semaines où que tu vas faire un deload, c'est super, super important. OK? Fait que ça, c'est d'autres choses qu'on va le planifier dans ton plan quand on a un plan qui va être personnalisé pour toi. OK? Fait que si tu écoutes ce genre de podcast-là, c'est probablement parce que tu veux des résultats qui sont durables, puis qui respectent ton corps, qui respectent ton énergie. Puis ça commence par avoir un programme d'entraînement qui t'est vraiment dédié à toi. OK? Que ça soit au niveau de l'entraînement, parce que c'est super important, au niveau de la récupération, mais aussi au niveau de la nutrition, parce que ta nutrition, ton sommeil et tout le reste autour t'aide énormément à récupérer puis à avoir des résultats. OK? Tout ça, ça doit être adapté à toi si tu veux le meilleur résultat possible sans faire la méthode bazooka que j'appelle que genre, tu fais juste envoyer tout affaire, plein d'affaires partout, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui marche. Puis dans ce temps-là, ben, tu utilises beaucoup plus d'énergie que si tu le faisais par toi-même. OK? Fait que je sais que tu veux des résultats qui sont concrets, puis je suis là vraiment pour t'aider à atteindre tes résultats sans brûler ton corps et ton esprit. OK? Fait que si tu veux, ça va me faire vraiment plaisir, puis si tu as écouté ce podcast-là, viens m'écrire, puis je vais te partager une journée de workout pour toi, au moins que tu aies une bonne idée, puis que tu l'essayes, ça va me faire super plaisir. Fait que écris-moi directement sur Instagram à Artemis Conscious Wellness ou sur Facebook, Artemis Conscious Wellness ou Claudia Larrivée. Ça va me faire vraiment plaisir de te donner cet échantillon-là de programme, en fait, pour toi, pour pouvoir voir la belle différence que tu vas pouvoir avoir dans ta vie. OK? Fait que littéralement, un entraînement qui est intelligent, équilibré, c'est celui qui va respecter ton corps, ton métabolisme, tes besoins qui sont uniques. OK? En suivant une approche qui est personnalisée, tu vas pouvoir avoir des résultats qui sont durables, sans te fatiguer, sans brûler la chandelle par les deux bouts, sans te stresser, puis surtout sans compromettre ta santé. OK? Fait que je te remercie d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi il est essentiel d'avoir un plan qui te correspond, puis un plan qui te permet d'être littéralement la meilleure version de toi-même, sans brûler la chandelle par les deux bouts, sans te brûler, puis en ayant du fun. Be strong, be you, be a warrior.